Les vagues du ventre, on va voir. Donc, il y a toujours en question les mêmes muscles, qui sont les muscles transverses. Donc, les muscles transverses, c'est comme une ceinture qui va être comme ça. Ah, je vous remontre avec mon élastique. Donc, c'est un muscle qui va être profond et il va être comme ça. D'accord? Donc, lui, il se contracte dans ces sens-là. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? Donc, lui, il fait rentre et sort. Rentre et sort. Et pas qu'ici, on voit. Donc, on voit plus ici. Mais tout le long, donc ici aussi, quand on le rentre, il y a cette partie aussi, elle va se contracter. Donc, c'est tous les muscles en entier. Et j'avais dit, il y a un autre plus superficiel qui est dans ces sens-là. Donc, lui, quand il se contracte, il va dans ces sens-là, donc dans le sens vertical. Il va rapprocher la poitrine du pubis. Là, le pubis et la poitrine, ils sont liés par ces muscles abdominaux, là, les droits de l'abdomen. Et lui, il marche dans ces sens-là. Faites bien attention à ça et gardez pour celles qui vont essayer de faire. Parce que pour les vagues, on a besoin de contrôler ces deux muscles. D'accord? Bien sûr, il y a des filles qui le font automatiquement, les mouvements. Mais ça, toutes mes explications et les astuces que je donne, c'est pour les personnes qui ont un peu plus de difficultés. Bien sûr, il y a des gens, ils n'ont pas besoin de penser quel est l'abdo qui fait ci ou quel est l'abdo qui fait ça, parce qu'elles arrivent à le faire ça naturellement. Mais bon, c'est pas tout le monde qui a cette chance. Transverse, il va faire comme ça. Donc, vous allez toujours contracter dans une ligne droite. Essayez pas de fermer, parce que fermer, c'est pas lui, c'est l'autre. D'accord? Donc, lui, c'est dans ces sens-là. Pousse et rentre. Et vous pouvez pousser et rentre. Pour pousser, l'élastique, elle est bien, mais aussi les doigts. Avec les doigts, vous pouvez pousser. Vous voyez? Ça va faire un peu de bruit parce que j'ai bu pas mal d'eau. J'ai bu de l'eau avant. Donc, vous pouvez, avec les doigts, donc, tenir un peu les ventres et essayer de pousser pour sentir cette sensation de l'intérieur, donc la partie de l'intérieur du corps qui pousse la paroi de l'abdomen à l'extérieur, vous voyez? Ah, elle fait trop de bruit. Je vous mets plus proche pour que vous entendez les bruits. Et donc, première chose, maîtriser ces muscles-là. Donc, rentre, sort. Vous voyez, pas de mouvement au niveau du bassin. Juste ici, rentre et sort. Et rentre et sort et rentre. Là, la vague du ventre, on va la répartir en deux fois. Il y a deux choses qu'il faut apprendre et après, tout ça ensemble, c'est qui va donner une jolie vague. Donc, par exemple, ici, il n'est pas assez grand mon élastique, mais bon. Pour faire la vague, déjà, on va dire qu'elle va jusqu'en bas là. On va attacher mon pantalon comme ça, on dirait que c'est tout un truc. Donc, pour faire la vague, il faut tenir en compte que les abdos, vous allez devoir les maîtriser dans plusieurs bandes. Ah, mon craie, il veut pas. D'accord? Je mets mon pantalon. Ok. Donc, c'est ici une bande, une neutre et une neutre. Ça, il faut essayer de les maîtriser après pour pouvoir contrôler la vague du ventre, d'accord? Mais, au départ, on va essayer de faire que deux parties. Donc, c'est comme si je divisais mon muscle en deux parties. Donc, juste ici. D'accord? Je vais regarder. Donc, juste en deux parties, ici au milieu. Et du coup, je vais avoir en haut de mon nombril et en bas. D'accord? En haut et en bas. Je vais enlever pour que vous puissiez voir mon... Pour l'instant, vous allez diviser les ventres juste en deux parties.
Comment on enlève ça? Juste en deux parties. Et une fois les mouvements de pousser et rentrer dans cette ligne droite, elle est appris, on va essayer de faire ça qui est en dessus de nombril, comme ça, et qui est en bas. Donc là, en haut, vous voyez, donc j'ai fait la même chose d'avant, je pousse, mais je vais pousser qui est une partie, qui est cette partie-là. Vous voyez comme je peux avoir un gros ventre. Et en bas. Une petite astuce pour réussir à faire ça. Si vous essayez juste de pousser les bas, sans penser à aller haut, vous n'allez pas réussir à les séparer. C'est difficile de les séparer. Donc en fait, quand je pousse en haut, en bas, il y a une petite astuce, je rentre les hauts. Vous voyez, si je fais qui est comme ça, je pousse là, je pousse en bas, mais sans travailler mon haut, relâché. Donc je pousse les bas. Bien sûr, je pousse, j'arrive à les pousser. Mais si je contracte l'autre, vous voyez la différence? Ça fait vraiment une division. Donc une chose importante, et que ça, j'ai pris du temps à comprendre parce que personne ne m'avait dit, et personne n'explique des trucs comme ça. Donc, pousser, mais contracter l'autre partie. Donc, on a partie 1 et 2. Si je pousse la partie 1, il faut que je rentre. Si je rentre la partie 1, il faut que je pousse la partie 2. Et si je veux pousser les 1, regardez, si je pousse juste comme ça, il y a tous les ventres qui va partir. Il faut que je rentre l'autre partie. D'accord? Donc ça, je pense que c'est une des choses plus importantes. Vous contractez, vous faites des mouvements opposés. Donc il y a un qui pousse et l'autre qui rentre. Une fois que ça c'est maîtrisé, on va passer à l'inversion des deux. Donc on va faire ici et je change. Donc en bas, contracte, pousse, change, et change, et change, et change, et change, et change. Je peux vous parler en même temps. Donc quand on peut parler en même temps, ça veut dire que la respiration est juste naturelle. Il n'y a pas une respiration spécifique. Ok. Ensuite, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec l'autre mouvement des abdos. Donc ça, rentre et pousse, c'est plutôt au niveau de mon transverse. Ah, c'est profond. Parce que pour pousser ici, il faut que je pousse de l'intérieur du corps. Et ensuite, il y a le droit de l'abdomen que je vous avais montré au départ, qui est comme ça, donc dans ce sens-là. Et lui, il fait ces mouvements-là. Donc, il faut que j'arrive quand même un peu à les travailler pour qu'il m'aide avec la vague. Donc, c'est les deux muscles ensemble. Ce n'est pas un seul un de deux tout seul, c'est les deux ensemble. Donc, après, pour donner la fluidité de la vague, c'est bien de comprendre le travail de le droit de l'abdomen, que c'est l'autre muscle plus à l'extérieur, donc moins profond. Donc, dans les couches, il y a le droit de l'abdomen. Après, il y a d'autres. Et tout au fond, donc vraiment à l'intérieur du corps, c'est les transverses. Ici, donc pour travailler les droits de l'abdomen, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de monter les nombrils. Donc, je vous avais dit, les muscles, ils sont comme ça. Donc, imaginez qu'ils se contractent. Donc, jamais dans le sens de serrer. Parce que souvent, les filles, elles me demandent, il faut rentrer les ventres. Rentrer les ventres. Rentrer les ventres, c'est relatif. Parce que rentrer les ventres, si vous faites ça, je rentre les ventres. Mais ça, c'est une contraction sans contrôle. Donc là, ici, quand j'ai fait mon transverse, j'ai fait une contraction en ligne droite. Je peux même parler parce qu'il n'y a aucun rapport avec la respiration. Et c'est une contraction souple, je la maîtrise. Je contracte, je la lâche.
Ici, si vous pensez ces muscles-là, comme je vous avais dit, lui, il va travailler dans les sens vertical. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de les contracter pour monter les nombrils. D'accord? Je vais essayer de vous faire là. Vous voyez? Je les tire ici, donc mon nombril, il va passer de là à là. Et c'est pas à l'intérieur. Vous voyez, là, je vais le montrer ici. En diagonale. Donc, c'est pas vraiment à l'intérieur. Je les tire vers les hauts. Et après, vous pouvez essayer également de les tirer vers les bas. Ça, c'est plus complexe. Je suis en train de travailler encore. Je n'ai pas encore réussi. Mais je vais essayer de les faire descendre. Par exemple, là, je fais monter et descendre. D'accord? Donc, c'est monter et descendre. Donc, ça revient un peu rejoindre les mouvements d'avant. Donc, j'ai poussé un côté, mais il faut que je contracte l'autre. Et après, quand je change, je pousse là et je contracte ici. Donc, si je maîtrise ces montées de nombril et descendre, après, je peux mettre tout ensemble. D'accord? Donc, je vais commencer à alterner ça, les pousser et les rentrer, pousser et rentrer, avec mon nombril qui monte et qui descend. Donc après, quand j'utilise ça, les nombrils, vous voyez, ça va être plus fluide, ça va être moins sec. Parce que si je fais la contraction, ça fait ça. Vous voyez, les passages, il est sec. Et pour faire la vague, je ne peux pas avoir un passage sec. Il faut que j'ai un passage fluide. Donc là, je vais rajouter là, je monte mon nombril et je change. Et je descends mon nombril, je pousse l'autre. Et je monte. Et après, je vais donner suite. Je monte. Je rentre. Je vais essayer de dérouler doucement. Ok. Après, bien sûr, on peut faire ça, mais ça roule pas. Pourquoi? Parce que pour rouler, pour que ça fasse fluide, donc il va falloir que je pense aux lignes, aux bandes que je vous ai montrées au début de la vidéo. Donc ici, je vais rentrer et quand je pousse, je ne peux pas pousser les blocs parce que sinon, ça va faire ça. Ça va faire 2 blocs. Il faut que j'arrive à travailler chaque bande de mes abdos. Donc, je vais rentrer et je vais pousser juste ici. Attendez, je regarde là. Juste ici. Vous voyez, ce n'est pas les blocs. Je pousse ici. Après, je pousse ici. 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 Et je déroule et après, je rentre ici. Une bande. La deuxième, la troisième. Et la quatrième. Donc moi, je pense toujours à des points que je viens taper de l'intérieur de mon corps. Donc là, disons que ça, c'est mes abdos sont là. Donc moi, je pense là. Je vais taper une partie, après une autre et après une autre. D'accord? Donc là, une. Donc vous voyez qui est le haut, qui est ici la deuxième, la troisième et la quatrième. Et quand j'arrive à la quatrième, il faut que je commence à faire l'inverse. Je rentre. Rentre, 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 rentre. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, et après, vous le faites un peu plus vite.